Ok, salut. Alors écoute, aujourd'hui on essaye un truc un peu différent. Donc là je suis, pour ceux qui seront observateurs, remarqueront que c'est mon bureau et non pas l'établi. Parce que je pense que ça sera plus facile de filmer comme ça. À vrai dire, je sais même pas si cette vidéo va sortir parce que c'est vraiment un essai. Donc voilà en gros la suite. Parce qu'en fait ça tombe à pic parce que je voulais essayer un truc, donc on va voir si ça marche ou pas du coup. C'est une suite à donc la vidéo où je parle du creuset, comment faire un creuset maison pour dépanner, pour ceux qui veulent commencer à moindre coût. Et on continue dans cette lignée avec les outils de base. J'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai un peu commencé à regarder des vidéos sur des sites anglophones pour voir comment on fait. Donc là on va commencer simple. Donc si tu veux commencer à travailler avec de la cire, donc ça c'est ce genre de cire là qui permet de faire en fait les fontes à la cire perdue. Donc le mot technique c'est ça qu'on fait, et il faut avoir tout un matos et tout un bordel pour faire ça. Donc on va juste se servir de cette base pour déjà que je vois comment je m'en sors avec la cire. J'ai pris un tube de cire bleue parce qu'apparemment c'est la plus facile à couper et à modeler parce qu'il y a plusieurs couleurs qui sont en fait pour différentes utilisations, mais la bleue est une des plus connues. Donc celle-là j'ai même noté, c'est T200 FS7. Donc c'est la basique qu'on peut trouver sur Cookson. C'est pas une vidéo sponsorisée, mais bon voilà, évidemment je mentionne là où j'ai trouvé la plupart des choses, c'est chez Cookson. Donc là moi je vais essayer de faire une bague. Donc on va juste se servir de ça. Par contre au niveau de la fonte, de la façon dont je vais me servir de ce entre guillemets prototype, ça sera en utilisant la terre de Delft. Donc ça fait un petit tuto qui fera office d'introduction par rapport à l'utilisation et la manufacture en utilisant de la cire, comme ceci. Et alors on finira dans la deuxième partie où je montrerai le procédé pour pouvoir faire donc la fonte avec la terre de Delft. Donc là je vais utiliser un petit cabochon. Donc je vais mettre un cabochon en fait qui est un quartz qui a été taillé en triangle, et je vais essayer de faire une bague avec ça. Donc ça me paraissait beaucoup plus simple pour moi de faire pour le coup là un modèle en fondant, en faisant de la fonte. Donc je vais le faire et je te montre très grossièrement le matos dont on va avoir besoin. Donc il va falloir des scies à chantourner, ça s'appelle, oui c'est ça, des lames de scie à chantourner qui en fait sont beaucoup plus striées. En fait c'est une scie normale qui a été tordue, contorsionnée pour qu'elle soit vraiment striée beaucoup plus profondément qu'une lame normale. Et on va avoir besoin du boc-fil, donc je vais utiliser le gros parce que j'en ai pas d'autre sous la main. Mon plateau pour les chutes de cire que je pense que je jetterai, je pense qu'on peut recycler, mais bon moi je m'en fous un peu. J'ai du petit matos en plus qui sera du domaine de ce qu'on peut tous avoir chez soi. Par contre pour la cire, ça j'ai trouvé ça sur eBay, il faut une lame, des limes spéciales qui sont comme la fameuse scie à chantourner, qui ont en fait des échancrures, des striures plutôt, pour avoir un terme plus exact, qui sont beaucoup plus adaptées en fait à pouvoir s'occuper de limer, de râper en fait la cire sans que ça devienne tout de suite obstrué et que ça fasse des amalgames en fait, comme ça pourrait faire si tu utilisais une lime standard. Je pense que si t'as vraiment rien sous la main, prends une cime. Décidément, j'arrive pas à dire ce mot. Entre scie et lime, voilà. Une lime, tu peux prendre une lime bâtarde. Je pense qu'une lime bâtarde forme demi-sauge, donc avec une partie plate et une partie légèrement bombée pourra largement suffire pour commencer. Et après tu prends une brosse à dents ou une petite brossette pour pouvoir nettoyer ça, parce que ça va s'obstruer beaucoup plus vite que les limes qui sont faits à cet effet. Au niveau de la taille, donc ça j'attaquerai ça après parce qu'il faut que je fasse mon petit calcul d'abord pour te montrer comment j'ai fait pour pouvoir avoir le diamètre interne du doigt. Je vais prendre aussi un compas et une pointe à tracer. Évidemment comme d'habitude le chat vient gueuler derrière. Je vais remplacer le crayon par la pointe pour pouvoir faire mes marques plus facilement dans la cire. Et là on va vraiment faire du très basique, mais c'est pour voir déjà comment je m'en sors avec ça. Donc là tu as déjà oui je suis là Kéfi.
Je te montre donc vraiment les bases du matos qu'il faut avoir si tu veux commencer. Voilà, en tout cas pour une bague, voilà ce qu'on va prendre. Moi j'ai pris cette forme de tube qui est en fait avec un dessus plat parce que ça m'arrange beaucoup plus avec le petit cabochon que je veux sortir. Mais après il y a la même forme totalement rond. Après c'est à toi de voir ce qui te conviendra le mieux. Donc là je vais essayer de m'occuper de la logistique, de m'installer correctement, de te montrer aussi comment j'ai procédé pour pouvoir faire les marques et pour pouvoir calculer la taille de la bague. Donc je reviens. Donc là je reviens à partie 2, donc je viens de faire mon calcul. Donc voilà, en fait là moi j'ai imprimé parce que ça m'arrangeait beaucoup plus de faire comme ça, un petit truc que j'ai fait moi-même sur PDF pour pouvoir en fait avoir les tailles en anglais, parce que moi j'utilise les tailles américaines en fait pour être plus précise, parce que je trouve ça beaucoup plus facile que les tailles françaises. J'ai le diamètre interne et la circonférence pour faire les calculs d'habitude, sauf que là je vais prendre donc une taille, je veux une taille US 7. Et je mettrai aussi le lien pour ceux que ça intéresse dans la barre de description d'un site, je crois que c'est conversionuniverselle-bag.com, un truc dans le genre, où tu auras en fait toutes les conversions pour pouvoir avoir les tailles françaises, US et pouvoir faire un petit peu ta sauce. Et il y a aussi les diamètres internes qui sont marqués. Donc là en gros moi je sais que je veux une taille US 7. Je sais que le diamètre interne, parce que j'ai déjà ma petite référence, pour une taille US 7 c'est 17,32 mm. Je vais diviser ça par 2, ce qui donne 8,66 mm, pour pouvoir en fait utiliser mon compas et avoir le diamètre interne du cercle qu'on va devoir tracer à partir de la base du métal. Ou d'ailleurs je sais même pas comment je vais faire ça du coup, puisqu'il n'y a pas de centre. Je pense que le plus simple pour moi ça va être de le tracer sur papier et ensuite de le coller ici pour pouvoir faire la découpe à la bonne taille. Donc je reviens quand tout est en place. Donc là, c'est vrai que j'ai oublié de te préciser que là c'est vraiment en mode démerde, parce que normalement, pour ne pas avoir à faire ce que je vais être obligée de faire, c'est-à-dire que moi j'ai donc pris sur un morceau de papier et j'ai fait mon diamètre interne. Donc ça on va le garder de côté et tu verras plus tard. Donc si c'est ton cas aussi, il va falloir le tracer et le découper. Sinon il y a un truc qui s'appelle c'est une sorte de triboulet. Dans le même genre, dans la même veine que ceux qu'on utilise pour former les corps de bague, sauf que celui-là je crois que c'est triboulet à laser pour cire ou un truc dans le genre, et en fait ça permet, il y a une lame sur le côté du triboulet qui permet justement de pouvoir aller et tailler la cire à l'intérieur sans avoir à se taper tout ce qu'on va être obligé de se faire en étapes supplémentaires qu'on va être obligé de faire, parce que si on n'a pas ce fameux triboulet. Donc il est disponible sur Cookson, mais en tout cas au moment où je parle, c'est-à-dire je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais il est en rupture de stock et c'est indisponible, je sais pas pour combien de temps. Donc c'est un peu chiant, donc pour l'instant c'est pour ça que je vais être obligée de faire ça, méthode warrior comme d'habitude, méthode des merdes. Donc là aussi pareil, il y a un petit peu un contre-jour, mais je vais pas te montrer tout étape par étape parce que sinon ça va faire une vidéo très très longue et puis c'est un peu du bon sens quoi, ça sera à toi de faire en fonction. Mais moi comme je disais, vu que j'ai ma petite pyramide en quartz, je vais compter légèrement une petite bordure pour pouvoir ensuite, puisque je vais fixer le quartz en utilisant une bande d'argent fin que je vais venir souder autour. Sache que pour tout ce qui est travail en cire, il vaut mieux en garder trop et en enlever que trop en enlever d'un coup. Donc il vaut mieux voir des dimensions qui sont légèrement plus grandes que ce que tu comptes faire, plutôt que de te retrouver avec quelque chose qui sera trop petit, parce que enlever de la cire ça va être ok, en rajouter si tu t'es planté au niveau des dimensions, là ça devient déjà beaucoup plus galère. Donc moi j'ai fait un premier trait après avoir donc estimé combien il allait me falloir au niveau épaisseur pour pouvoir, enfin plutôt profondeur là, pour pouvoir poser mon petit cabochon et savoir que j'allais pouvoir faire les travaux ultérieurs sans souci. Une fois que c'est fait, on va prendre une règle tout simplement. Moi je vais prendre la pointe à tracer et je vais juste me donner une marque. Vu que c'est de la cire, ça va être très très facile à travailler, donc du coup très très facile à marquer. J'ai pris un trait qui est légèrement en dehors de la marque que j'ai faite avec mon stylo là. J'ai pris un marqueur et ensuite on va essayer d'utiliser un compas que je te montrerai peut-être plus tard, mais là j'ai oublié de le sortir. C'est un compas de bijouterie, enfin, je vais peut-être aller le chercher maintenant tout simplement.
c'est un peu une base aussi en bijouterie, mais que quand tu te lances dans des travaux justement où tu as besoin de dimensions très précises. Et en fait, ce truc va être très très pratique parce qu'il va nous permettre de prendre la largeur et de pouvoir l'appliquer à tout le contour. C'est-à-dire que ça va permettre de faciliter la découpe avec la scie. Donc là, on va juste se baser sur le trait et normalement, on devrait arriver à quelque chose de plus ou moins égal. Je rappelle que c'est la première fois que je fais ça. Donc là, je me lance un peu à l'arrache. Je ne sais pas ce que ça va donner ce tuto, mais on y va, on y va. Et ensuite, on va peut-être prendre de l'autre côté, du coup. Donc ça a un nom particulier dont j'ai aucune idée, évidemment. Mais je sais que c'est compas quelque chose. Voilà. Je vais pas faire un truc super droit, mais ça c'est pas vraiment une étape indispensable, mais si tu veux pouvoir couper un minimum droit, sachant que tu vas devoir couper en ayant la lame voilà, dans cette position, donc il va falloir quand même que tu aies un minimum une marque sur le côté. Donc je pense que je vais arrêter là pour la vidéo, et après on passe à l'attaque où j'attaque à la cheville et je vois ce que ça donne au niveau du découpage de la cire. Ok, donc j'en ai profité pour pouvoir un petit peu donc approfondir et essayer de faire des traits qui soient bien nets dans la cire. Bon, sauf là où en plus j'avais marqué la référence de ce côté-là, donc bon, très très bien. Well done. Mais bon, c'est pas grave. On va y aller quand même. Donc j'ai mis la cire, la lime à la scie à chantourner. Il n'y a pas vraiment de sens du coup là pour le coup, à part si quelqu'un dans les commentaires qui s'y connaît à mort me dit qu'il y en a un, bon bah voilà, que ça serait bien qu'on le sache, mais en tout cas il me semble pas qu'il y ait vraiment un sens comme à l'instar de la scie normale où il y a vraiment un sens pour les lames. Donc là voilà, écoute, donc on va commencer gentiment. J'ai mon plateau sur mes genoux pour pouvoir faire ça. D'après ce que j'ai vu sur les vidéos, voilà, dans ce genre de cas, c'est beaucoup plus pratique de ne pas utiliser le V de la cheville. Est-ce qu'on voit bien? Oui, bon, on voit à peu près. Oui, c'est peut-être pas le meilleur angle. Et là, ça va être très difficile de te faire un truc avec un angle d'approche plus zoomé que ça. Donc là, pareil, bon, on va y aller gentiment. Donc oui, comme je viens de le dire, oui, pas besoin d'utiliser le V de la cheville, mais là pour le coup on peut se servir, vu que c'est quelque chose de très très plat, du contour. On va commencer à marquer gentiment, donc ça c'est d'après ce que j'ai vu pour les vidéos, le contour complet, après avoir commencé par le dessus qui m'a paru le plus facile puisque c'était plat. Et là on va vraiment essayer de se fier au maximum aux marques. C'est pour ça qu'il faut quand même que les marques soient un minimum visibles et bien faites, pour pré-mâcher le travail en fait et être sûr que la découpe va se faire et que tu vas pas te tromper au niveau des dimensions, parce qu'évidemment moi je fais ça un peu à l'arrache, mais plus tu auras du travail précis à faire, évidemment plus là va falloir être méga précis au niveau des dimensions, au niveau de la découpe, et après au niveau si tu dois limer, de combien de métal tu vas, enfin combien de cire tu vas enlever. Donc, écoute, ça rentre plutôt pas mal. On voit tout à fait là les bénéfices et la nécessité d'avoir vraiment des scies à chantourner vraiment qui font, enfin voilà, que je pense que si tu essaies de faire ça avec une scie normale pour ton boc fil, pour le métal, là ça va devenir très vite galère. Donc là, c'est vraiment un jeu de patience où il va falloir vraiment essayer d'y aller tranquillement, de manière égale partout. Et je pense qu'une fois que tu as ton angle d'attaque et que tu as bien fait les encochures, on va dire, que tu as bien fait les encoches, je crois que j'invente des mots aussi. Ça va y aller tout seul, mais le plus dur, c'est le début. Ouais, c'est ça. Une fois que tu as chopé l'angle, après, ça va rentrer toute seule, mais il faut bien faire les encoches. Donc moi, je vais t'épargner, évidemment, il me faudrait presque une petite brosse à dents, parce que sur les tutos que j'ai vus, la brosse à dents permet en fait de nettoyer facilement, tac, 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 en 2 temps 3 mouvements le truc. Donc écoute, moi, je vais m'arrêter là pour la phase donc découpe de cire. Donc tu as vu à quoi ça ressemblait. Et je reviens quand ça s'est formé.
Je vais aussi en profiter, je pense, pour raboter le dessus parce que c'est beaucoup trop haut par rapport à ce que je veux. Je veux quand même que ça soit portable. Donc je vais aussi enlever sûrement un petit tronçon au-dessus. Et je reviens quand la bague, on en est à la phase où il va falloir agrandir l'intérieur, le diamètre interne, avec la méthode justement Warrior, ou je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on y va. Si t'as pas justement le fameux triboulet dont j'ai parlé il y a quelques instants, qui permet de faire ce travail en enlevant de la cire grâce à la lame intégrée. Donc j'essaierai de mettre la main sur ce triboulet si je pouvais, mais là il n'y avait pas, donc on fait avec les moyens du bord. Voilà. Ok, donc à ce stade-là, je reviens pour te voir. Donc comme je te disais, je garde pas les chutes, vraiment les espèces de copeaux. Par contre, par exemple, tu vois, la partie du dessus que j'ai enlevée, ça, je pense que ça peut être mis de côté parce que c'est un truc qui pourrait servir. Donc au niveau, j'ai pas précisé, mais pour rassurer ceux qui se demanderaient au secours, est-ce que j'ai bien mis la lime? Tout ce que tu as besoin de savoir, parce que ça a très bien marché. C'est comme le boc-fil, comme les scies normales. Il faut juste que ça fasse le bruit voilà, comme une corde de guitare. Il faut que ça soit assez serré, qu'il y ait assez de tension dans le fil. Donc là, du coup, j'avais aplani au préalable avec donc ma fameuse lime spéciale. Donc là, bah, pareil, c'est plutôt dans un seul mouvement. Vaut mieux aller dans un sens plutôt que comme ça, pour avoir vraiment après le moins de marques possible. Je pense que c'est à ce niveau que tout se joue à la fin pour plutôt les finitions au niveau de la fonte, quand il faudra en arriver à la fonte. Donc moi c'est assez grossier. Normalement je crois qu'il y a des sets de lime un petit peu plus qui sont de plus en plus fines. Je crois qu'à la fin on peut même utiliser du papier emery pour finir et pour bien enlever toutes les marques de résidus. Bon bah moi je vais garder le côté assez ethnique et puis peut-être que je passerai un petit coup de papier emery pour voir ce que ça donne, mais je crois que je vais pas trop me prendre la tête. Donc là moi, vu que j'ai coupé le dessus, que je veux quelque chose d'assez plat, parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai utilisé, donc j'ai marqué avec mon compas spécial la fameuse voilà, épaisseur que je voulais enlever. Ensuite, même principe, j'ai utilisé la pointe à tracer avec la règle. Et puis quand les marques étaient bien visibles, je me suis permise après de faire les contours donc avec le boc-fil et la scie à chantourner. Donc là, on va juste se servir en fait de la partie verticale de notre cheville pour que ça soit le plus droit possible, parce qu'en plus là moi il faut que ça soit droit parce que sinon ça va me compliquer la tâche au niveau de la pierre, quand il faudra mettre la pierre dessus et souder la bande d'argent fin, parce que je te le dis déjà, moi je vais utiliser de l'argent fin pour la fonte parce que ça fond plus rapidement dû au fait que c'est de l'argent à 99%, donc sans un ajout de cuivre dedans, qui permet d'avoir l'argent 925. Donc ça fond plus facilement, c'est plus malléable et ça sera beaucoup plus simple pour moi d'utiliser des chutes d'argent fin. Voilà. Bon après voilà, moi c'est très grossier, hein. Il y a un moyen de faire ça, quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc voilà, là je reteste. Il faut aussi savoir, petite chose que je note aussi, c'est que la lime à chantourner bouffe au moins un bon millimètre au niveau de la découpe. Donc là c'est vraiment vital que tu vises toujours un petit peu plus de rab plutôt que de pas avoir assez. Donc moi j'ai parfaitement respecté, j'ai de la chance, mais ce que je voulais. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer à faire Alors oui, alors entre temps, je t'ai pas dit à la caméra, mais j'ai pensé, mais on va faire beaucoup plus simple que de devoir reprendre la calculer. Tu auras toujours besoin de tes calculs, donc tu auras toujours besoin de savoir le diamètre interne divisé par 2 pour pouvoir utiliser le compas, mais tu vas voir, on va faire une autre technique qui va être beaucoup moins galère pour pouvoir trouver le diamètre interne. Donc je reviens quand j'ai fait mon installation. C'est un truc qui m'est venu spontanément. Encore une fois, pas très la méthode de base, mais ça va être un moyen, je pense, beaucoup plus simple d'avoir le diamètre interne sans avoir à s'emmerder à coller du papier. Donc je reviens quand mon installation est faite. Ok, donc voilà comment ça s'est terminé cette affaire. Donc je t'explique comment j'ai procédé parce que ça m'est venu donc après. Tu vas mettre ton gabarit, donc la taille, sur une feuille de papier. Tu vas utiliser un crayon gris et tu vas marquer l'intérieur du cercle, donc la taille actuelle. Ensuite, tu vas utiliser un compas et un crayon gris pour pouvoir faire pour pouvoir tracer le diamètre externe. Donc utiliser les 8,66 mm
donc pour faire qui fait un rayon en fait pour faire le diamètre complet. Bon, j'ai fait au pif pour trouver le centre du cercle. Il y a sûrement une formule mathématique, mais moi ça me faisait un peu chier. Donc voilà, j'ai fait quelque chose d'approximatif parce que c'est pas trop grave encore si c'est pas très droit, parce qu'après je le repositionnerai plus où je veux là. Mais en fait, ce que ça va nous permettre de faire, ça, c'est que ça va nous permettre en fait de mesurer sans vraiment avoir besoin de le faire avec des calculs mathématiques, la largeur que je vais prendre avec mon compas. Alors là, garde en tête que par contre, il vaut mieux en avoir plus enlevé le métal que, comme on disait tout à l'heure, en avoir trop enlevé d'un coup. Donc là, vaut mieux que tu fasses quelque chose qui soit un peu plus petit que la taille que tu avais en tête au cas où tu t'es planté, ou que voilà, vaut mieux après avoir à enlever de la matière que d'avoir visé trop juste. Donc là, je vais prendre mes deux bases. Je pense que ça sera ok. Donc là, j'ai utilisé le compas réglé à l'épaisseur en gros de ce qu'il faut enlever, qui a l'air vraiment minuscule d'ailleurs, ça me paraît bizarre. Je sais pas si je me suis plantée dans les calculs ou quoi. On va bien voir à la sortie, de toute façon après. C'est pour ça, si tu veux faire des bagues, trouve-toi un laser, là, un truc machin. Donc là, même principe, je sais pas si on va voir grand chose à la caméra. On pointe l'intérieur bien collé contre la paroi. On appuie assez fort pour pouvoir faire des jolies marques bien précises. Et on longe la paroi tout en faisant pivoter la base en cire. On essaie de ne pas bouger en fait le compas. Et puis surtout on essaie de faire quelque chose de vraiment assez propre, parce que là on peut pas revenir comme avec les autres parties qui étaient voilà, rectangulaires ou longilignes avec une règle. Donc là il faut vraiment que ça soit très propre. On va faire pareil de l'autre côté parce que nos repères, il faut qu'ils soient des deux côtés, évidemment. Parce que là, tu vas voir, pour procéder à l'intérieur, on va devoir y aller autrement. Il va falloir mettre la scie à l'intérieur du rond, là. Il va falloir y aller vraiment minutieusement au cas par cas. Je pense que ça va être d'ailleurs très galère de faire ça. De cette manière, mais vu qu'on n'a pas la laser, le triboulet, on fera avec ce qu'on a. Donc voilà la petite couche de métal qu'il va falloir enlever. D'ailleurs moi j'ai l'impression que ça va pas le faire. Bon, peut-être que je me fais des films, mais j'ai l'impression qu'il y a un calcul qui est pas bon. Bon bah si j'arrive pas avec les calculs, je ferai un peu à l'œil pour mon doigt du coup, mais j'aurais préféré peut-être te donner quelque chose de plus sûr. Mais là j'ai l'impression que, je sais pas, le diamètre est trop petit, il y a un truc qui... Bon. Bref, je reviens pour te montrer la partie où on va essayer de donc aller à l'intérieur pour pouvoir enlever de la matière. Donc là en fait, comme ça va être trop dangereux d'utiliser, j'ai commencé à utiliser la scie, mais c'est trop dangereux. Donc là, pour pouvoir agrandir, on va être obligé de se farcir à faire la méthode la plus sécure en fait, pour pouvoir être sûr de faire un travail propre. C'est en utilisant donc la râpe, mais le côté le plus agressif, pour pouvoir mordre dans la matière, dans la cire, pour pouvoir enlever ce dont on a besoin, en essayant de garder au maximum le repère qu'on a fait donc avec l'espèce de compas. Comme je disais, il vaut mieux en enlever moins que trop, hein, on en reste sur cette idée-là. Évidemment, si tu avais le fameux triboulet dont j'arrête pas de parler, tu aurais à t'épargner, ça t'épargnerait tout ça. La petite brosse à dents, va falloir vite fait que je trouve une vieille brosse à dents dans un coin que je puisse utiliser. J'ai aussi pris mon triboulet, du coup le normal, donc le fameux, a une lame qui est toute là, et en fait tu as juste à tourner dedans pour que ça puisse en fait manger le métal. Moi j'ai pris le triboulet normal parce qu'il faut que je sache si j'en enlève trop ou si j'en enlève voilà, si j'en enlève assez. D'un côté c'est bien d'avoir pas avoir les outils, parce que ça oblige du coup là à faire pour ceux qui potentiellement n'auraient pas les outils non plus, et quelque part ça rend la chose beaucoup plus je dirais pas accessible, mais en tout cas voilà, si tu es en dèche, voilà le tuto. Le tuto rêvé si t'as pas les outils. Par contre, si t'as pas le compas là, là par contre ça sera un peu difficile, je pense.
Parce qu'après j'ai fait une bague, mais il y a des, peut-être qu'il y aurait d'autres travaux comme des pendentifs ou des choses comme ça qui n'auraient pas requis d'avoir justement quelque chose pour calculer de manière égale les dimensions en fait de coupe. Donc là, la problématique dont je me rends compte tout de suite, c'est qu'il faut que ça soit vraiment pression égale partout, parce que si tu enlèves plus du côté extérieur qu'à l'intérieur, au final, ça va pas être bien au niveau de la taille. Donc là, évidemment, j'ai pas précisé, mais tu prends le côté bombé de la lime, hein, bon, là pour le coup, je pense que ça coule de sens quand même. Donc là, on va essayer gentiment de râper jusqu'à ce qu'on arrive à nos démarcations qu'on a faites tout à l'heure, en changeant bien de côté. Alors, ça donne quoi? Genre un petit peu... On calcule. Ah bah j'y suis presque. Bon bah c'est quand même beaucoup moins galère que prévu de devoir limer le surplus. Hein. Donc là même en fait les dimensions là que je te dis, prise de tête, le diamètre, le machin, tu peux aussi décider de prendre un point de référence en utilisant ton petit compas, là, ton petit truc spécial, et après d'aller jusqu'à la taille que tu veux sans trop de soucis quoi. Quand même essayer de respecter les dimensions que j'avais mises et les marquages que j'ai mis, parce que sinon ça sera plus vraiment rond du coup. Donc tu vois, c'est un peu un travail de patience pour le coup. Qu'on arrive. C'est vrai que je te filme jamais les trucs de début à la fin, mais parce que je me dis c'est chiant à voir quoi. Ouais bah là j'ai presque trop fait. On arrive à du 7,5 plutôt, presque à du 8. Bon moi j'arrête tout de suite. Je parle et puis hop. Mais en tout cas on est sur les lignes. C'est à peu près rond bien partout. Ça sera pas aussi... Alors on va voir est-ce que ça rentre. Parfait. Bon ok c'est bon au niveau de la taille. Donc là moi ce qui va se passer c'est que... où est ma pierre? Parce que je l'ai mis à côté. Donc moi ce qui va se passer c'est que j'ai donc fait la bonne épaisseur que je voulais, j'ai le bon diamètre interne, donc maintenant je pense que moi je vais alléger un petit peu la partie externe qui est quand même ultra imposante pour avoir quelque chose d'un peu plus petit, et je vais peut-être même décider de rogner les bouts pour que ça soit pas carré. Voilà, pour que tu aies une idée déjà de ce que ça donnerait. Tu vois, porter au doigt, c'est juste pas possible au niveau de la largeur, c'est beaucoup trop. Donc moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais essayer de raboter sur les côtés pour que ça soit un petit peu moins large. Et peut-être quitte à raboter un petit peu au-dessus pour que ça soit aussi un peu plus facile, quoi. Un peu plus facile à porter. Donc voilà, moi je vais m'occuper de mon côté de tout ce qui est définition et voilà, de la mise en forme qui me conviendra. Je pense que je vais d'ailleurs boucler cette vidéo sur ça, parce que je pense que ça fait déjà un sacré morceau qu'il va falloir entre guillemets que je monte et que je upload. Mais voilà en gros les basiques si tu veux commencer à t'essayer à la cire. Voilà tout ce dont tu auras besoin pour commencer, et tu pourras aussi profiter des erreurs que j'ai faites pour ne pas les faire. Donc écoute, je te dis à la prochaine, et j'espère que ce tuto t'aura plu. Ciao!